Maintenant, une idée complètement extraordinaire que nous découvrons dans la leçon juste après, la leçon 102. Je partage la volonté de Dieu du bonheur pour moi. Nous lisons, tu ne veux pas souffrir. Donc, ce qui devait déjà nous interpeller. S'il doit nous le dire, quelque part, nous devons nous dire, mais tiens, ça veut dire qu'il pense que je veux souffrir. Et nous ferons bien de nous poser cette question. Est-ce que nous voulons souffrir? Nous disons que nous voulons le bonheur, mais de l'autre côté, nous pouvons aussi nous poser la question, ben, tiens, si j'ai pas le bonheur, est-ce que c'est parce que peut-être je veux la souffrance? Je continue à lire. Tu penses peut-être que cela, ben, je reprends, tu ne veux pas souffrir. Je trouve ces deux paragraphes absolument extraordinaires. Tu penses peut-être que cela t'achète quelque chose, que la souffrance nous achète quelque chose, et que tu crois peut-être encore un peu que cela t'achète ce que tu veux. Il est en train de nous dire que, bah, en fait, toi, tu penses que la souffrance est positive. Donc, comment est-ce que tu veux euh, euh, prétendre à accéder au bonheur, à la joie, si de l'autre côté, en fait, secrètement, ou peut-être pas si secrètement que ça, tu penses que la souffrance est positive, que ça t'achète quelque chose. Je continue à lire. Or, cette croyance est sûrement ébranlée maintenant, on espère, au moins suffisamment pour te laisser la mettre en question et soupçonner qu'elle n'a réellement aucun sens. J'espère. Elle n'a pas encore disparu. Ah, ah. Mais il lui manque les racines qui naguère la maintenaient solidement fixée dans les recoins secrets, sombres et cachés de ton esprit. Donc, ce qui veut dire dans l'inconscient. Maintenant, nous voulons devenir conscients. Ce qui est dans l'inconscient, ce qui dit est dans l'inconscient, c'est un désir de garder la souffrance pour ceux que nous pensons que la souffrance peut accomplir pour nous. Quelle idée! Écoutez-moi ce paragraphe maintenant. Aujourd'hui, nous essayons de relâcher encore davantage sa prise qui s'est affaiblie et de nous rendre compte que la douleur est sans but, sans cause et sans le pouvoir d'accomplir quoi que ce soit. Elle ne peut rien acheter du tout, elle n'offre rien et n'existe pas. Moi, je les ai énumérés. Il dit de 5 différentes façons, nous pensons que la souffrance peut être positive et justifiée. 5 différentes façons, pas juste une façon. Nous pensons, s'il a besoin de nous dire, nous pensons que la douleur a un but, nous pensons que la douleur a une cause, la souffrance, nous pensons que la douleur a le pouvoir d'accomplir quelque chose, nous pensons qu'elle peut acheter quelque chose, elle peut acheter quelque chose, elle n'offre rien, elle ne peut rien, et elle offre quelque chose qui est bien existant. Voilà. Il dit, ça c'est votre point de vue, donc j'inverse tout ce que vous pensez, et je vous dis, la douleur, la souffrance est sans but, sans cause et sans le pouvoir d'accomplir quoi que ce soit. Elle ne peut rien acheter du tout. Elle n'offre rien. Elle n'existe pas. Nous avons besoin de l'entendre parce que nous pensons exactement l'inverse. Sauf dans les recoins de notre esprit, dans les recoins secrets, sombres et cachés de notre esprit. Donc, notre thérapeute, notre psychothérapeute spirituel, Jésus, nous dit, je vais te dire ce qui est dans les recoins secrets, cachés et sombres de ton esprit. Et c'est pas tout joyeux. Donc, justement, tu ne veux pas la joie parce que tu penses que la souffrance est vraiment, vraiment positive. Donc, maintenant, reméditons sur l'inversion de ces idées. Remettons-nous juste dans un petit état de méditation quelques instants pour essayer de voir s'il ne rôde pas dans notre esprit quelque part, parmi les classeurs des croyances, des convictions les plus profondes en nous, reposons-nous encore, essayons de nous poser dans notre sanctuaire, là où nous pouvons devenir conscients de ce que nous avons essayé de cacher jusqu'ici,
essayons de voir ensemble si nous n'avons pas caché justement quelque part une idée que la souffrance était utile pour nous, qu'il y avait un bienfait, un bien-être, un gain secondaire du fait de souffrir, d'être en douleur. Nous n'avons pas besoin de chercher très loin, juste de voir si la phrase résonne positivement pour nous ou pas. Nous allons explorer ces questions encore et encore pendant ce programme. Mais reposons-nous juste un instant dans notre sanctuaire intérieur et essayons de déterminer pour nous-mêmes que non, la souffrance et la douleur ne nous offrent absolument plus rien que nous voulons. Ni la douleur, ni le chagrin, ni le conflit, ni l'embarras, ni la colère, ni la honte, ni la tristesse, ni l'injustice ne nous offrent plus rien du tout que nous voulons. Toutes ces différentes choses que nous avons cachées dans les recoins de notre esprit, comme des idées bénéfiques pour nous sur un plan complètement pervers et morbide, ne sont que des fausses promesses. L'idée que le chagrin, le conflit, la colère ou la douleur peut nous offrir quelque chose de positif est complètement fausse. Il n'y a absolument rien de positif dans ces différentes expériences. Essayons de faire cette correction au niveau le plus profond de nos croyances et de nos convictions. Déterminons pour nous-mêmes que nous voulons faire maintenant ce changement radical et définitif de supprimer de notre esprit toute idée que la souffrance peut accomplir quelque chose pour nous. Et maintenant, essayons de nous reposer dans la simple idée que la voie commence à être plus claire maintenant vers le bonheur et vers la joie. Nous avons déterré l'idée que le bonheur était difficile parce qu'il nous demandait pénitence, sacrifice. Nous avons déterré maintenant l'idée qu'il y a quelque chose de positif dans la douleur et dans la souffrance. Et nous avons fait un choix déterminant pour reconnaître qu'il n'y a rien de positif dans l'idée de souffrir, dans l'idée d'entretenir le non-bonheur dans notre esprit, peu importe la forme que ça prend dans notre esprit. Très bien. À nouveau, je vous invite à reprendre cette méditation si vous voulez après cette séance. Revenons maintenant à notre séance.